Bonjour à tous, c'est Léodeuf. Aujourd'hui, je souhaitais revenir sur ma vidéo Samsung versus Apple. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo dans laquelle je présente le nouveau Samsung Galaxy S5 et je parle du conflit entre Samsung et Apple, je vous invite à cliquer sur la vignette qui s'affiche à l'écran, vous serez directement redirigé vers cette vidéo. A la base, l'objectif de cette vidéo était juste de présenter le nouveau Samsung Galaxy S5, mais au cours de l'écriture, ça s'est vite transformé en coup de gueule Samsung. Globalement, cette vidéo vous a plu et je vous remercie car vous avez été nombreux à la partager. Elle a alors atteint plus de 2500 vues, une centaine de likes et de commentaires, merci. Mais une vidéo ne peut plaire à tout le monde, surtout quand on parle de Samsung et d'Apple en même temps. J'ai donc reçu beaucoup de commentaires négatifs, certains objectifs apportant un avis au débat, d'autres beaucoup moins. Et c'est le sujet de cette vidéo, je vais donc répondre aux commentaires qui ont retenu mon attention. Ton avis est fondé et personnel, chacun sa personnalité, mais j'ai une chose à dire. Les composants de l'iPhone sont de Samsung, je ne sais pas sur le 5 par contre, donc je n'avance rien. Samsung a de très bons produits comme des écrans et télé, mais leurs téléphones niveau hardware ne sont pas mauvais. Le design et certains choix dans leur politique font tâche vraiment. Mais les composants restent du bon matériel à mes yeux. Tu n'as pas tort, certains composants de l'iPhone, si ce n'est la plupart, sont bien fabriqués par Samsung. Et c'est toujours le cas, pour citer un exemple, le nouveau processeur A7 qui est présent dans l'iPhone 5S est bien fabriqué par Samsung. C'est une évidence, le coréen est très bon dans les composants, ce n'est pas pour rien que c'est un leader de la technologie. Mais comme tu le dis, certains choix au niveau du matériau, du design font tâche. Mais ce n'est que mon avis, je suis certain que le plastique de Samsung plaît à beaucoup à des gens. Mais ce qui me dérange, c'est pas le téléphone en lui-même. Vous allez me dire, bah tu l'achètes pas et puis voilà. Non, ce qui me dérange, c'est vraiment sa politique. J'avais que des appareils Apple pendant 4 ans, je les ai jailbreak, modés, custom. Bref, j'avais tout fait de ce qu'on peut faire sur un iPhone. J'ai eu un Android pendant un mois, un Wiko Sync 5 plus précisément, j'ai vendu l'iPhone, une réelle différence de l'OS. L'iOS égale prison, l'iOS jailbreaké égale Android pas routé, Android routé égale libre comme l'air. Pourquoi les noms des versions d'Android ont-elles tout un nom de dessert? Car un dessert est toujours meilleur qu'une pomme. Tout ce que l'on peut faire sur un Android est ahurissant, vraiment j'en étais même choqué et réalisé que Apple sont en retard au niveau de l'OS. Bon, ok, le téléphone à la pomme est magnifique, on a la classe avec, mais clairement c'est tout. Je ne donne que mon avis, j'ai testé les deux logiciels d'exploitation et ces deux téléphones et je fais la part des choses en allant voir ailleurs que sous un pommier. Pour ceux qui ne comprennent pas tout le charabia technologique dont vient faire preuve notre ami, ce que je comprends, je vais vous expliquer tout ça. Pour résumer, Megasandros a personnalisé ses smartphones de manière plus ou moins légale, assez répandue, surtout sur iPhone. Premièrement, très intéressant, l'anecdote du dessert meilleur que la pomme, je ne connaissais pas. C'est certain, tu as beaucoup plus de liberté sur Android que sur iOS, mais est-ce que ça te sert vraiment? Je veux bien comprendre qu'au début, quand tu reçois ton téléphone, tu es tout content, tu veux parcourir tous les réglages, ce qui va te prendre une bonne heure sur Android, car c'est vrai qu'il y a beaucoup de réglages. Les réglages d'Android, c'est un peu la farfouille. Il y a de tout et si tu cherches une option précise, c'est comme chercher une utilité au cardiofréquence-mètre du Galaxy S5. iOS est beaucoup plus accessible, simple, épuré, et si tu cherches une option précise, c'est très rapide. Et puis entre nous, je suis pas sûr que le fait qu'une animation de goutte d'eau apparaisse à chaque fois que tu touches l'écran de verrouillage soit très intéressant. Tu dis que le S5 est juste une évolution du S4, mais tu ne trouves pas que les nouveaux iPhones sont aussi des évolutions des précédents sans réelles nouvelles idées? Si, totalement, et on est en ce moment même, et pas seulement dans la téléphonie, dans un processus d'évolution, où l'on améliore nos produits sans grande nouveauté, quelques petites à chaque fois, mais rien de révolutionnaire. Et ça me paraît légitime. Pour citer un exemple, quand un sauteur à la perche bat le record, il gagne une grosse prime. C'est pour cela qu'ensuite, il augmente centimètre par centimètre, parce que chaque centimètre est un nouveau record. 1. Le capteur d'empreinte se trouve sous l'écran. Oui, j'ai effectivement vu ça, mais ça ne change pas mon point de vue. 2. La couleur or des téléphones existe depuis 2008. Oui, et la couleur or existe depuis 4 milliards d'années. 3. Le capteur d'empreinte existe depuis 2011 avec Motorola. Qui en a entendu parler? Ce que je veux dire, c'est qu'Apple, et c'est toujours le cas, mais c'était la grande force de Steve Jobs, c'est quand sortir les produits, les nouveautés. À part l'iPad et l'Apple TV qui pour moi sont sortis 1 voire 2 ans trop tôt. 4. Le plastique permet de réduire les ondes d'AS et aussi de faciliter l'ouverture pour changer la batterie. Tu parles du fait que la batterie s'enlève à chaque fois que tu fais tomber ton appareil? Personnellement, je préfère privilégier le design. 5. Toi aussi apprends à compter avec Léodef. L'écran plus grand c'est marrant mais tout le monde a suivi Samsung mais personne ne le dit, même Apple s'est vu agrandir son iPhone. Oui car les utilisateurs demandent de plus en plus des écrans plus grands et Apple s'y adapte. Par contre je trouve que Samsung abuse dans sa manie d'agrandir chaque appareil. 6. C'est Apple qui porte plainte contre les autres et pas le contraire. On va dire qu'ils aiment tous les deux se chatouiller. 7. Pour les photos ce n'est pas une impression, les photos sont plus belles que l'iPhone, notamment grâce à son bokeh plus accentué. Je dirais pas que les photos sont plus belles, mais surtout que l'application du téléphone est bien meilleure, avec beaucoup de modes et d'options et ça c'est un gros point fort. HLB, je trouve que tu me fais dire beaucoup trop de bien de Samsung. 8. La batterie, faut le dire nettement, cela permet en dessous des 10% de tenir encore une vingtaine d'heures. Effectivement, c'est un autre gros point fort de Samsung, la batterie, qui m'énerve littéralement sur iPhone, mais je ne perds pas espoir. Par contre, Apple a tout à fait intérêt à se réveiller cette année. 9. C'est quoi les dimensions de tes mains? Je suis manchot. Pour ma part, je ne suis dans aucun des deux camps. D'un côté, Samsung que je déteste et de l'autre, Apple avec une très bonne qualité mais qui coûte beaucoup trop cher. Pour moi, ce sera Nokia sous Windows Phone, malgré tout ce qu'on dit dessus, cet OS est vraiment bien. Ce que j'adore chez Nokia, c'est qu'il se place entre Samsung et Apple. Ils envoient des pics aux deux dans leur publicité, mais c'est plus subtil que Samsung, c'est de l'humour. Je suis d'accord et pas d'accord avec ton point de vue. J'étais un total Apple addict et je le suis encore un peu, mais
J'ai eu un iPhone 4 et puis j'ai voulu voir ce qui se faisait d'autre. Je suis d'accord avec toi, le S5 est une daube. Mais ne range pas Samsung dans une case si vite. Le Galaxy Note 3, je l'ai depuis 4 mois et c'est une bombe. Quoi que les fanboys en disent, on peut l'utiliser à une main grâce à un petit mode et il passe dans toutes les poches. Des rumeurs circulent sur le fait qu'Apple sortirait une phablette. Qui a inventé la phablette? Ce cher Samsung. Tout ça pour dire, ne prenons pas Samsung comme un fabricant de daubes, Samsung est réellement bon sur sa gamme de phablettes. J'ai un MacBook Pro et un Galaxy Note 3, un pied dans chaque camp. En conclusion, je pense qu'il y a un téléphone qui correspond à chacun et quoi qu'on dise sur Apple ou Samsung, les fans des deux grands débourseront toujours pour le moment des sommes astronomiques pour acheter leurs produits favoris. Vous savez quoi? J'ai jamais pris en main le Samsung Galaxy Note 3. Et c'est possible que ça me plaise. Après, le produit ne change pas ce que je pense de la politique de Samsung. Mais si vous êtes sur La Rochelle et que vous disposez d'un téléphone Samsung haut de gamme, peut-être que vous me laisserez, si vous êtes gentil, toucher un petit peu à la bête. Je parle du téléphone, bien sûr. Ouh là là, on part dans un gros débat là. Étant un gros, mais alors très gros anti-Apple, je vais donc essayer de me contenir. C'est quasiment tout le temps Apple qui fait des procès à Samsung. Le premier étant sous prétexte que Samsung avait des téléphones rectangulaires à coin rond, de plus Samsung a très longtemps fourni Apple en termes de composants. Là où je suis d'accord avec toi, c'est sur le fait que Samsung va faire des choix allant contre Apple juste par principe, et c'est très con. En ce qui concerne le fait que Samsung copie Apple, il faut pas oublier que Apple n'a rien inventé. Le capteur d'empreinte a été trouvé par Motorola en 2007 par exemple, pour ce qui est des déclinaisons des couleurs de 5C, merci Nokia. Ce qui est pour moi la grosse différence, c'est qu'Apple ne passe pas son temps et ses publicités à se moquer de Motorola ou encore de Nokia. Perso, je n'aime pas Samsung, mais faut pas dire qu'Apple a tout inventé, loin de là. C'est vrai que j'ai beau réfléchir, ils ont rien inventé en fait. Bien entendu, Apple n'a pas tout inventé, mais tu peux pas dire loin de là. Pourquoi Apple et Apple? Pourquoi une pomme? Eh bien tout simplement parce que la pomme est le fruit de la création. Et voilà, j'en ai terminé avec vos commentaires. Bien entendu, je n'ai pas pu y répondre à tous en vidéo, car il y en a beaucoup, et la plupart sont vraiment intéressants. Vous avez été objectifs et critiques, et je vous en remercie. Je vous demanderai de prendre mes réponses avec humour, j'ai vraiment apprécié ce débat. Je vous invite à aimer, commenter si vous avez encore des arguments à partager, et à partager justement cette vidéo. Merci à tous, c'était Léo Duff. Ça va, j'avais pas de pommes.